grand journal. Radio J. Steve Nadjar. Bonjour Freddy Ethan. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur d'Israël et directeur aujourd'hui du Centre de recherche indépendant CAP de Jérusalem, le Centre des affaires publiques et de l'État. On l'apprenait lundi, Freddy Ethan, Benjamin Netanyahou se rendra prochainement en Chine, probablement en octobre. Le Premier ministre israélien a confirmé cette information du Times of Israel devant des élus américains. Un déplacement qui serait une sérieuse erreur selon plusieurs analystes israéliens compte tenu de la crispation des relations entre Washington et Pékin. Freddy Ethan, comment expliquez-vous d'abord cette décision de Benjamin Netanyahou ? Est-ce seulement un message envoyé à l'administration Biden qui refuse toujours de le recevoir à Washington ? Non, au-delà, si vous voulez, des complications intérieures en Israël, les critiques sont faites par l'opposition et par certains journalistes, mais il faut dire qu'une visite à Pékin est une visite très importante. Oui. Dans le contexte actuel, évidemment, cela complique les relations qui sont froides aujourd'hui. Il y a un refroidissement entre Washington et Jérusalem, mais je pense qu'une visite au-delà des contacts que nous avons en permanence avec les États-Unis, il est clair qu'une visite à Pékin est très importante. D'abord parce que il y a quelques jours, Mahmoud Abbas était donc à Pékin. Il y a un mois, la Chine a été intermédiaire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Deux frères ennemis. Et puis, nous avons des relations bilatérales très importantes avec la Chine. Je vous rappelle que depuis seulement 1993, c'est-à-dire il y a longtemps, ça fait plus d'une trentaine d'années, que les relations ont été prises avec la Chine. Nous n'avons pas eu de relations de 1948 à 1993. Mais depuis, la Chine est notre troisième partenaire commercial. Nous avons 1200 entreprises en Chine. Nous avons des contacts dans tous les domaines, sur le plan culturel comme sur le plan commercial, touristique. Il y a 150 000 Chinois qui arrivent chaque année en Israël. Donc, nous devons consolider ces relations. Mais évidemment, dans un contexte aussi fragile, dans le regard, si vous voulez, éloigné des relations bilatérales, nous devons aussi comprendre qu'il y a deux choses fondamentales. D'une part, la Chine n'est pas notre allié stratégique. Notre premier allié est l'Amérique. Donc, dans ces conditions, nous devons d'abord avoir une concertation avec les États-Unis avant de prendre une décision d'aller à Pékin. Ce qui n'a pas été le cas, visiblement. Non, je suppose que Benjamin Netanyahou a sûrement dit à Biden, ou par l'intermédiaire d'autres conseillers, qui s'apprêtent à partir donc à Pékin au mois d'octobre. Il ne s'agit pas de demain matin. Donc on suppose que d'ici octobre, il y aurait une rencontre à la Maison-Blanche entre Biden et Netanyahou. Freddy Ethan, est-ce que Joe Biden peut être sensible à ce type d'annonce ? Est-ce qu'il pourrait réévaluer sa position du moment sur une éventuelle visite de Netanyahou aux États-Unis, alors qu'il recevra dans quelques semaines maintenant le président de l'État hébreu, Yitzhak Herzog, à Washington ? Oui, écoutez, les relations personnelles avec Biden datent depuis une quarantaine d'années entre Netanyahou et Biden, quand il était même ambassadeur à l'ONU. Donc, il y a un contact permanent. Mais il faut dire aussi que Benjamin Netanyahou a contourné certaines décisions. Il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui une coalition qui n'est pas dans le même rail, je dirais, dans le même sillon que la politique américaine, une politique libérale, démocrate et autres. Donc, il y a des frictions entre les deux pays. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des relations assez tendues avec les États-Unis. C'était déjà le cas sous Barack Obama, dont Joe Biden était le vice-président. Exactement. Donc, il y a eu déjà des problèmes avec les États-Unis. Mais il ne faut pas non plus, d'une part, ne pas négliger la puissance chinoise, d'une part, mais ne pas non plus négliger les relations que nous avons avec les États-Unis. Je vous rappelle que les États-Unis
ont investi depuis 1948 plus de 150 milliards de dollars à l'État d'Israël. Et nous recevons 3,8 milliards de chaque année. Donc il y a une relation d'abord stratégique qui est très importante. Ouais. Il y a le projet nucléaire iranien que nous ne pouvons pas être seuls à combattre donc le projet nucléaire. Nous avons besoin d'une concertation militaire, stratégique, enseignement, etc. Quel est justement, Freddy Eitan, sur ce dossier nucléaire iranien, alors qu'on évoque un possible mini-accord qui serait un peu différent de celui signé en 2015 par la communauté internationale et l'Iran, quelle est la position chinoise sur ce dossier-là, alors qu'il existe une dépendance au moins partielle énergétique entre Pékin et Téhéran? Non, écoutez, la position chinoise est claire. D'abord, elle est pro-palestinienne, d'une part. Elle a voté au Conseil de sécurité, elle vote contre Israël. Ça, il faut le dire aussi. Mais moi, je ne sais pas, si vous voulez, les relations bilatérales avec le multilatéral, c'est-à-dire avec le conflit arabo-israélien. Il y a deux choses différentes. Et donc, sur le projet nucléaire, évidemment, c'est pro-iranien. Ils souhaitent avoir, parce que Pékin a besoin aussi du pétrole iranien. Il y a un axe. Et puis, il y a encore la route de la soie qui va passer par l'Iran. Donc, il y a des projets gigantesques de la part de Pékin qu'elle veut effectivement, elle a des ambitions pour y arriver au Proche-Orient. Mais c'est nouveau tout cela, parce que depuis toujours, la Chine ne voulait pas être intermédiaire, elle n'était pas capable d'être intermédiaire dans cette région. Et aujourd'hui, nous devons donc séparer donc le multilatéral avec le bilatéral. Et je pense qu'il faut, avant octobre, trouver un compromis avec les États-Unis, avec une rencontre personnelle franche et sincère avec le président Biden pour évoquer tous ces sujets. Mais ce n'est pas, évidemment, une visite contre les États-Unis. Au contraire, et je regrette d'ailleurs qu'il y a eu de la part de certains diplomates ou même conseillers dans l'entourage de Netanyahou qui disaient qu'il y a d'autres options. Ça, ce n'est pas une diplomatie classique et on ne considère pas comme ça les États-Unis. Freddy Eitan, vous disiez à l'instant qu'il est importé de séparer dans ce dossier le bilatéral du multilatéral. Ceci étant dit, est-ce qu'Israël pourrait devenir, malgré tout, un enjeu au cœur de la crise et de la rivalité entre Washington et Pékin, comme peut l'être, toute différence par ailleurs évidemment, Taïwan? Écoutez, je ne crois pas du tout, parce que c'est deux dossiers tout à fait différents. Et nous avons des relations avec Taïwan, bien que nous avons aussi des relations avec la Chine. Donc, il y a une représentation à Taipei. Donc, il faut comprendre que nous ne sommes pas une grande puissance. Il faut être un peu modeste quand même. Nous ne pouvons pas jouer entre les grands de ce monde. Nous pouvons effectivement donner certains conseils, apporter des éléments, surtout sur le plan du renseignement, essayer d'être intermédiaire, mais nous ne pouvons pas, par exemple, être l'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne pouvons pas non plus être intermédiaire entre les États-Unis et la Chine. Il ne faut pas rêver quand même. Donc, nous devons être à la fois, avoir les intérêts d'Israël avant tout, c'est-à-dire des intérêts sur le plan sécuritaire et stratégique, et voir les choses d'une manière où développer donc le cercle et essayer aussi par le biais de la Chine d'influer l'Iran concernant le projet nucléaire et surtout le terrorisme qui, évidemment, est soutenu par les gardiens de la révolution. Je précise un peu ma question, Freddy Eitan, pour terminer. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les États-Unis, comme ça a pu être fait ces dernières années, notamment sur la question du port de Haïfa, que les États-Unis mettent le holà sur certains transferts de technologie, je pense notamment aux questions d'intelligence artificielle, vers des exportations vers la Chine, alors que c'est l'un des points de crispation les plus forts entre Washington, ses alliés, d'une part, et la Chine, d'autre part? Écoutez, nous avons avec les États-Unis des accords que nous ne pouvons pas transférer une certaine technologie. Nous recevons nos armes, l'armement vient des États-Unis, la majorité est des États-Unis. Donc, il y a aussi une technologie que nous ne pouvons pas donner aux autres. Ça va de soi. Mais nous souhaitons effectivement éviter tout, je dirais,
tout dérapage dans les relations, et je suppose que bientôt, il y aura une rencontre entre Biden et Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Freddy Eitan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes diplomate, ancien ambassadeur d'Israël, que vous dirigez actuellement le centre de recherche CAP de Jérusalem, le centre des affaires publiques et de l'État, un centre pour lequel vous avez récemment justement rédigé une note très intéressante sur les relations entre Israël et la Chine. On peut retrouver cet entretien en podcast d'abord sur radioj.fr, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous et à très bientôt Freddy Eitan. Au revoir.